Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, je vais faire cette vidéo assez rapidement parce que l'indice UV est à 15 aujourd'hui, donc j'ai pas envie de cramer, je suis en plein soleil. Je voulais faire une vidéo assez rapide de toute façon sur le fait de peut-être quelque chose que vous avez déjà vu passer sur les réseaux, notamment YouTube, sur le fait de faire le plus grand comeback de sa vie, de disparaître, de revenir avec une nouvelle identité en étant quelqu'un d'autre. En quoi pour moi c'est de l'extrême bullshit. C'est de la merde. C'est très tentant, mais en fait, ça cache souvent quelque chose de plus profond. Bon, généralement, dans l'idée qu'on a de faire un comeback, c'est généralement parce qu'on est mécontent de notre situation actuelle. On n'est pas satisfait de nous-mêmes, voire on s'aime pas. Et on s'imagine que si on prend le temps pour peut-être faire un winter earth, ou même qu'on disparaît pendant un an pour, je sais pas, prendre sa vie en main, faire de l'argent, avoir un meilleur physique, avoir de meilleures relations. Bon, c'est des choses qui vous serviront toujours, mais il faut savoir pourquoi vous le faites et surtout ne pas le faire pour les mauvaises raisons. Ce que je veux dire par là, c'est que si à l'instant T, vous n'aimez pas votre vie, si à l'instant T, vous détestez et qu'il y a quelque chose qui vous gêne dans votre vie et que vous avez envie de le changer, demandez-vous pourquoi vous avez envie de le changer. Si vous voulez avoir un meilleur physique, demandez-vous pourquoi vous voulez avoir un meilleur physique. Si vous voulez avoir plus d'argent, demandez-vous pourquoi vous voulez avoir plus d'argent. Et en fait, je dis ça parce que si vous vous aimez pas vous-même à l'instant T, vous pouvez avoir tous les accomplissements que vous voulez, vous vous aimerez toujours pas dans 6 mois, dans un an, qu'importe ce que vous aurez changé de votre vie. À part si vous changez votre manière de vous voir vous-même et le respect que vous portez et votre amour propre. Et pour ça, il y a un exemple assez intéressant en fait que j'ai lu dans un extrait du livre de Matthew Perry. Donc Matthew Perry, c'est celui qui joue Chandler Bing dans Friends. Et à l'époque, bon, on sait qu'il a eu des problèmes d'addiction à la drogue et sûrement du coup c'était lié à son enfance, au fait qu'il avait très peu d'amour propre. Et en fait, il y a une époque où du coup il était forcément millionnaire. Il était très populaire. Tout le monde connaissait cette série à l'époque, surtout dans les années 90-2000. Et il raconte qu'il sortait avec Julia Roberts, qui d'ailleurs fait une apparition dans la série. Et en fait, dans son livre, il raconte que il comprenait pas comment quelqu'un comme elle pouvait sortir avec quelqu'un comme lui. Parce que pour lui, c'était un mec qui se droguait, qui n'était pas intéressant, etc. Désolé s'il y a du vent. Et il comprenait pas qu'en fait qu'une fille comme elle puisse s'intéresser à lui. Et c'est ce qu'il dit dans son livre. Et, et en fait, c'est pour ça il a fini par mettre fin à la relation prématurément, parce qu'il se disait, en fait, de toute façon, un jour, elle va me voir pour qui je suis vraiment, et elle va arrêter de m'aimer. Et en fait, c'est assez triste parce que du coup, dans ce livre, il raconte que c'était surtout ses insécurités qui parlaient, c'était pas la réalité, et c'est un de ses plus grands regrets. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir tout ce qu'il vous faut dans la vie. Si votre cerveau a décidé que malgré tous vos accomplissements, votre subconscient a décidé de ne pas s'aimer soi-même, que vous ne vous aimerez pas, ça ne changera pas votre vie, il n'y aura pas de comeback. Vous serez juste, entre guillemets, malheureux, mais avec plus d'accomplissements. Et c'est ça que je veux dire, c'est que le meilleur comeback que vous pouvez faire dans votre vie, c'est celui de commencer à vous respecter et de vous aimer vous-même. C'est celui qui est le plus dur à faire. C'est pas celui qui est le plus, entre guillemets, le plus impressionnant. C'est pas celui le plus esprit shonen à la Dragon Ball ou à la Baki. Mais au long terme, c'est ce qui vous permettra de vivre une vie dont vous serez beaucoup plus fier. Et je parle d'expérience parce que j'ai toujours pensé que mes accomplissements m'aideraient à m'aimer davantage ou à susciter davantage d'admiration par les gens qui m'entouraient. Et en fait, c'est faux. Et l'objectif, je pense, dans la vie, c'est de réussir à vous aimer au point que vous n'avez pas besoin du coup de créer des accomplissements pour susciter le respect des autres. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire d'accomplissements. Ça veut dire que vous devez les faire pour des bonnes raisons. Moi, les accomplissements, c'est aussi ce qui me permet de donner du sens à ma vie.
C'est comme pour citer Camus que je cite souvent, en fait, le seul dilemme philosophique moral de l'homme, c'est le suicide. Parce que justement, si on n'a pas ce truc, cette croyance qui fait que notre vie a un sens, en fait, on devient cynique et on ne sait pas pourquoi on est là. Mais quand bien même j'ai cette volonté d'accomplir beaucoup de choses, je me rappelle toujours, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, que je suis né de la poussière et je redeviendrai poussière. Donc, le truc pour lequel on se souviendra de vous à la fin de votre vie, c'est à quel point vous serez aimé, et donc à quel point vous aurez aimé les autres, et à quel point vous aurez créé de l'amour autour de vous. Voilà pour cette petite vidéo. Je vais arrêter de cramer désormais. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu.